l'agneau sur le trône de nos cœurs, le trône de ces 20 soirées. Tu sièges notre roi, tu sièges notre roi. Nous te cédons toute la place et nous voulons le dire à jamais, tu seras notre Dieu. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Saint-Esprit, donne-nous d'adorer ce Dieu-là, en esprit et en vérité. Donne-nous de percevoir, donne-nous de recevoir ce qu'il a prévu pour nous encore ce soir. Oh, révèle-toi encore et encore et encore, encore. Ah, c'est la décamalesa dit la kata. Est-ce que tu peux parler à ce Dieu-là? Dis-lui, Seigneur, je suis là pour ne faire que ce qui te plaît. Seul dans ta volonté, je me trouve seul dans ta volonté. Je veux, Père éternel et Dieu, que mon cœur soit. Père, fais ce qui te plaît ce soir. Fais ce que tu as prévu ce soir. Dans ma vie, fais ce que tu as prévu ce soir. Oh, dans la vie de ton peuple, fais ce que tu as prévu ce soir. Fais ce que tu as prévu ce soir. Oh Jésus, laisse la calade là-bas. Nos genoux ce soir pour t'adorer toi seul. Oh Jésus, oh, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Oh, que ton nom soit béni Jésus, que ton nom soit béni notre roi. Que ton nom soit béni, Jésus. Les salakatika la mazete que a televo saka. Oh, les calamadele sekatila kelele kanta là-bas. Pour t'adorer, parle à ton Dieu. N'attends pas ce qu'on te demande de parler. Parle à ton Dieu ce soir. 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 Il est là, il est là, il est là ce soir. Il est là encore pour toi. Il est là encore pour toi. Il est là encore pour toi. Ne passe pas à côté de ce qu'il a prévu. Ne sois pas distrait, mais regarde, il est là encore. Il est là encore. Oh, Sakamade. Oh, Salekaladele. Jamais tu seras notre Dieu, l'amour c'est pour nous. Sakamama de la Zetale, les Zikala de la Zekatalama, Kalama Zekala de la Kala de Zetala. Jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône de nos cœurs. Je fléchis les genoux. Oh Seigneur Jésus, pour t'adorer toi seul, Jésus, à jamais tu seras, oh, à jamais l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône.
je fléchis les genoux pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, toi seul te tiens devant de moi, et c'est devant toi que je me prosterne. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je viens ce soir te rendre culte, papa. Je viens te rendre culte, papa. Je fléchis les genoux pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, toi seul. Oh, Jésus, les cieux proclament, oh, la gloire du Récit. Est-ce que tu peux le confesser ce soir? L'agneau, rien n'est égal, rien n'est égal à toi, rien n'est comparable à toi, oh notre Dieu, à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ta gloire, Seigneur Dieu. Les cieux proclament ta gloire, nos vies proclament ta gloire, nos instants proclament ta gloire. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté de notre roi, devant qui nous nous tenons ce soir. Oh notre Dieu, notre roi, les allées kabalés, zikaladia là-bas, à jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis ma vie, je pourrais prosterner tout en moi, papa. Oh, pour t'adorer, à jamais tu seras, oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais, 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 à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône de nos cœurs, l'agneau sur le trône de nos vies, l'agneau sur le trône de ces instants. Je fléchis les genoux devant toi, je fléchis les genoux devant toi, oh Yahweh, pour t'adorer, toi seul, Jésus, à jamais. Je le dirai sans me fatiguer, je le répéterai chaque jour. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis. L'Eliama, peuple Dieu, est-ce qu'on peut le déclarer pour l'adorer, pour t'adorer, toi seul, à
à jamais, 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 à jamais. Oh, l'agneau sur le trône, sur le trône, l'agneau sur le trône. Oh, Salakalabade, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul. Oh, Saleba, Selekalaba, à jamais tu seras, à jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras. Oh, l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône de nos cœurs, l'agneau sur le trône. Tu es le maître des cieux, tu es le maître de la terre. Et la Zekalababa. Oh, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Les Sikalababa, c'est là, les Mouakalakalaba. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Les Sikola, Zikola, Tikala, Baba, 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 les Riala, Kalakiolo, de Zeletiala, Baba, Baba, les Riala, Baba, 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 les Sikala, Yeshua, 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 Salamala zekele tikala da 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 da. Neria la kama ba 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 le salada, neria la ba diele ba la zila da da de. Yeshua Mashiach, salé, reçois, regarde la mélodie qui monte vers toi. C'est pour toi, Seigneur, c'est pour toi seul, c'est pour toi seul, c'est pour toi seul. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Hey, salé, salé, hey, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Est-ce qu'on peut le dire? Tu mérites la gloire. Yeshua, 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 Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, 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 Lion de Juda. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Yeshua, 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 Hamashiach, Hamashiach, Lion de Juda, Lion de Juda. Toi seul, notre roi. Toi seul, toi seul, toi seul mérite la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, Lion, Lion de Juda. Tu mérites. Nous le déclarons encore. Yeshua, 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 Lion de Juda, Lion de Juda. Tu mérites, tu mérites, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Yeshua, oh Mashiach, oh Mashiach, oh Mashiach, oh Mashiach. Tu es
Kadila Kamama Male Salete, Leria la Baba 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 Le Sele Kalata, Leria la Baba 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 Baba, Ole Salati Kayata. Ta gloire remplit ce lieu, ta gloire remplit ce lieu. Je vois des vies transformées. Je vois des vies aller à une autre dimension. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Oh, je crois en sa présence. L'atmosphère est propice. L'atmosphère est propice. L'atmosphère est propice. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Digne es-tu, agneau de Dieu, les yeux à Kaladadiola. Digne es-tu, 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 agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, oh, Salekoyada, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble proclament la gloire de ce roi, et les yala de l'or, les Salekoyada, digne es-tu, digne es-tu, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, digne es-tu, agneau, agneau, oh.
dit allez. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tu es digne. Tu règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu es saint, notre roi. Digne-tu, 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 agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, digne-tu, digne-tu. Est-ce que tu peux laisser le silence adorer Dieu? Que le silence adore notre roi. Que le pianiste joue. Laissons le silence. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu remplis ces lieux de ta présence. 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 Merci parce que tu touches nos vies ce soir. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous impactes ce soir. Merci parce que tu nous emmènes dans ton intimité ce soir. Merci parce que tu nous plonges encore dans ton intimité ce soir. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Nous adorons ton saint nom. Nous t'élevons Jésus. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la louange. Tu mérites la majesté. Tu mérites la majesté, tu mérites la majesté. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix encore une fois et commencer à l'adorer, continuer à l'adorer? Nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, roi des rois. Nous élevons ton saint nom, nous glorifions ta grandeur, nous glorifions ta puissance, nous glorifions ta majesté, nous glorifions ton saint nom, nous glorifions ton saint nom. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur de seigneurs, tu es le Dieu puissant, le Dieu éternel, le Dieu puissant, le Dieu éternel. Tu es Elohim, tu es Elohim, tu es Yahweh. Tu n'as ni commencement ni fin, tu n'as ni commencement ni fin.
Les hommes sont passés, mais toi tu ne passeras jamais. Les noms sont passés, mais toi tu ne passeras jamais. Les hommes forts sont passés, mais toi tu restes éternel. D'âge en âge, d'époque en époque, d'année en année. Tu es Dieu, tu le resteras. Tu es Dieu, tu le resteras. Tu es Dieu et tu le resteras. Tu es Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de nos cris de joie. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre célébration. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne que l'on se prosterne devant toi. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre adoration. Reçois ce parfum ce soir. Reçois ce parfum ce soir. Rempli de nos louanges. Rempli de notre adoration. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu les hommes sont passés, mais toi tu restes sur ton trône. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Les mandats des politiciens sont passés, mais toi tu restes sur ton trône. Sur le trône, tu règnes jamais. Ça ne dépend pas de ce que je vis, ça ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Tu es assis sur le trône. Ça ne dépend pas de ce que tu me donnes ou de ce que tu ne m'as pas donné. Ça ne dépend pas de ce que tu m'as privé et de ce que tu m'as donné. Ça ne dépend pas de mes avoirs. Ça ne dépend pas de ce que je suis. Ça ne dépend pas de ce que tu me donnes. Ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de ce que tu es. Tu règnes jamais. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Il est assis sur son trône. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Adonai, Adonai, assis sur le trône, tu règnes jamais.
assis sur le trône, tu règnes à jamais. Adonai, Adonai, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Elohim, Elohim, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Adonai, 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 assis sur le trône, tu règnes à jamais. Elohim, Elohim, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Adonai, Adonai, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Elohim, Elohim, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Vous savez, l'adoration à Dieu n'est pas fonction de ce que tu as. L'adoration est différente de la louange, La louange, c'est lorsque on proclame les bienfaits de Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ta vie et tu le loues, tu proclames ses bienfaits. La louange, c'est la proclamation de ce que Dieu a fait. Mais l'adoration, c'est tout autre chose. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Cela ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Cela ne dépend pas de ton état actuel. Cela ne dépend pas de tes prières exaucées ou de tes prières qui n'ont pas été exaucées. L'adoration à Dieu dépend de ce que Dieu est. L'adoration à Dieu est liée à sa personne, liée à ce que lui, il est. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça ne dépend pas s'il a exaucé tes prières d'hier, s'il a exaucé la prière de ce matin ou pas. Ça ne dépend pas de cela. L'adoration à Dieu dépend de ce que Dieu est, de ce qu'il est. Il y a des chansons que nous chantons comme ça. C'est pas parce que c'est la plus belle chanson, mais la chanson rencontre la prière d'un cœur, l'adoration d'un cœur. Lorsque nous adorons le Dieu de l'univers, ce n'est pas le Dieu de la pluie, ce n'est pas le Dieu de la fécondité. En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Il y avait un Dieu qui devait gérer la fécondité, un Dieu qui gérait la pluie, un Dieu qui gérait l'amour, un Dieu qui gérait... Chaque Dieu avait son compartiment. Mais Yahweh est le Dieu de l'univers. Il n'est pas le Dieu de la terre, il est le Dieu de l'univers. Quand tu vois l'univers, tu te rappelles de ton cours de géographie. Souviens-toi de ton cours de géographie. Tu vois toutes les planètes. Tu vois les constellations, tu vois les étoiles, tu vois la lune, tu vois le soleil, tu vois tout ce qui est en dehors de la terre. Dieu, Yahweh, est le Dieu de l'univers. Ce n'est pas un Dieu qui gère la terre. Il gère l'univers tout entier. Lorsque tu regardes le ciel, tu ne sais pas, tu n'as jamais étudié. Personne n'a étudié dans son cours de géographie la superficie du ciel. Personne, aucun prof de géographie, aucun savant, aucun intellectuel n'a su déterminer le ciel à quelle superficie. Lorsque nous sortons même en dehors de la terre, nous voyons des films des astronautes, nous regardons le ciel et même en dehors de la terre. Le ciel n'est pas sur la terre. Le ciel n'est pas lié au globe. Le ciel est en dehors de la terre. Et la superficie du ciel n'est même pas connue. On ne sait pas
ça commence où, ça se limite où. Le ciel n'est pas la Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas un pays quelconque. La superficie du ciel n'est pas connue. La Bible dit, il a étendu le ciel. Ça veut dire de la même manière que tu étends ton tapis dans ton salon, Dieu a étendu le ciel. Alléluia. L'adoration à Dieu dépend de ce qu'il est, de ce qu'il est, de ce que lui est. Et ça ne change pas. L'adoration n'est pas influencée par le temps et les circonstances. On n'adore pas Dieu parce qu'on va bien. On n'adore pas Dieu parce qu'on a été exaucé. On n'adore pas Dieu parce qu'on a mangé. On n'adore pas Dieu parce qu'on a eu des enfants. On n'adore pas Dieu parce qu'on a l'argent en poche. On n'adore pas Dieu parce qu'on a l'argent dans son compte bancaire. On adore Dieu parce qu'il est ce qu'il est. Moïse a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Mais après dans Exode 33, Moïse dit, fais-moi connaître tes voies pour que je connaisse qui tu es. Attends, tu n'as jamais connu Dieu. Comment tu peux le connaître? Dieu, tu ne peux pas le saisir. Tu le découvres. Plus tu marches avec lui, tu découvres qui il est. Tu découvres qui il est. Tu découvres qu'il est capable de guérir le palu. Tu découvres qu'il est capable de payer les études. Tu découvres qu'il est capable de guérir un cancer. Tu découvres qu'il est capable de restaurer une famille. Tu découvres qu'il est capable de guérir un paralytique. Tu découvres qu'il est capable de ressusciter un mort. Tu découvres qu'il est capable de soigner les blessures intérieures. Tu découvres qu'il est capable de restaurer une vie qui a été brisée. Alléluia. Moïse a dit, fais-moi connaître tes voies. Je ne sais pas cerner qui tu es. Dieu, on ne sait pas te cerner. Des fois, les choses que Dieu fait, on se demande, mais il est qui? Il est qui en fait? Dieu est qui? Tu es qui, Seigneur? Tu es qui? Tu fais des choses qui nous dépassent. C'est pour ça que nous l'appelons Dieu. Nous l'appelons Dieu parce que nous ne savons pas comment l'appeler. Chaque personne l'appelle selon son expérience. Les autres se limitent seulement à Dieu parce que nous ne savons pas comment l'appeler. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je suis. Je n'ai pas de nom, je suis. Cherche-moi dans ce que tu veux me chercher et tu me verras, je suis. Si tu es devant la mer rouge, je suis. Si tu as faim, je suis. Si tu n'as pas d'habit, je suis. Si tu es combattu, je suis. Si tu manques de quelque chose, je suis. Tu ne peux pas me déterminer. Tu ne peux pas. On ne peut pas le cantonner dans quelque chose. Alléluia. 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 Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il n'a jamais été grand-père Dieu. Il a toujours été Dieu. Jacob l'a appelé père. Abraham l'a appelé père. Isaac l'a appelé père. Jacob l'a appelé père. Nous l'appelons père. On ne l'appelle jamais grand-père Dieu. Il ne vieillit pas. Il ne change pas. Il n'y a ni ombre de variation chez lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a ressuscité le mort hier. Il ressuscite le mort aujourd'hui. Il est. L'adoration ne dépend pas. Ça ne dépend pas de ton cœur qui est joyeux ou non joyeux. My God. L'adoration ne dépend pas de si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Non. L'adoration ne dépend pas de ça. L'adoration dépend de ce que Dieu est. C'est lié à sa personne. C'est lié à sa personne. C'est lié à sa personne. Alléluia. Merci, on peut s'asseoir. Vous diminuez. Ouf. Gloire à Dieu. J'aime l'atmosphère de ce 20 soirées. Oh, j'aime l'atmosphère de ce 20 soirées. Alléluia. Dieu est présent en ces lieux. 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 Dieu est présent en ces lieux.
Avant de continuer, j'aimerais m'acquitter de ce devoir. Je dis merci à Dieu qui a rendu possible ce jour. Merci à Dieu qui nous a donné le souffle de vie afin que nous puissions encore nous tenir devant son saint peuple. Je dis merci à notre pasteur, à notre papa, qui est un homme merveilleux et qui nous a permis de nous tenir encore ce soir devant son peuple. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour son ministère, pour ce qu'il est, un coach, un père pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu? Nous disons merci à Dieu pour sa vie, pour son ministère, et nous prions que le Seigneur le garde, que Dieu le garde encore fidèle à lui. Amen. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu en ces lieux? Si tu ne sens pas la présence de Dieu en ces lieux, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Waouh, 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 waouh. Si tu ne sens pas la présence de Dieu en ces lieux, tu passes à côté de quelque chose. Dieu est tellement présent en ces lieux. Dieu est tellement présent en ces lieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de l'adoration constante. L'adoration constante. Le mot proskuneo, comme le dit notre thème, veut dire proskuneo en grec, qui est adorer, qui donne adorer en français. Et adorer veut dire premièrement se prosterner. Se prosterner qui est un acte physique. Un acte physique, mais qui a un sens plus profond. Un sens plus profond. Adorer fait référence premièrement à une position physique. La position de se prosterner devant quelqu'un ou devant quelque chose. Et puisque nous parlons de l'adoration à Dieu, se prosterner devant Dieu. Qui veut dire, se prosterner veut dire rendre hommage, reconnaître la supériorité. Rendre hommage, reconnaître la supériorité, la puissance, la grandeur et l'autorité de Dieu. Se prosterner veut dire se soumettre à l'autorité de Dieu. Se prosterner veut dire reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le diable a dit à Jésus dans le désert, si tu te prosternes, je te donnerai, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Parce que on ne peut se prosterner que devant Dieu. Et se prosterner qui est un geste physique qui semble apparemment être un geste simple, a vraiment une connotation plus profonde, plus profonde même que le geste en soi. Alléluia. Et nous voyons que dans Exode 20, le verset 3 à 17, j'aimerais qu'on le lise. Exode 20, pardon. Le verset 5 dit, « Tu ne te prosterneras pas devant elle. » Je vais commencer un peu au-dessus. Exode 20, le verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. » La Bible interdit le fait de se faire des idoles, de se faire des sculptures. Ça veut dire que tu vas quelque part voir un ébéniste, tu te fais une image devant laquelle tu te prosternes. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi et tu ne vas pas te tailler des images pour te prosterner devant elles. Ni de représentation des images sacrées. Ça veut dire que tu ne peux pas te faire l'image d'un ange, par exemple, et tu te prosternes devant. Tu ne peux pas faire l'image
d'un être sacré et tu mets dans ta maison et tu te prosternes devant cela. La Bible interdit formellement cela. Dieu interdit formellement cela. Tu ne te prosterneras pas, le verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas. Donc nous voyons que le fait de se prosterner implique le service. Dieu dit tu ne vas pas te prosterner devant eux et tu ne vas pas le servir. Parce que moi, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le fait de se prosterner, ce n'est pas seulement un geste physique, mais ça révèle vraiment la profondeur même de l'acte. Alléluia. L'adoration, adorer signifie aussi rendre culte. Ça veut dire que lorsque nous venons, comme ce soir par exemple, nous sommes venus au culte, nous sommes venus adorer. Lorsque tu dis que tu vas au culte, tu vas rendre culte, en réalité tu vas adorer. Et il y en a qui viennent au culte pendant 2 heures d'adoration. Vous n'avez adoré que pendant 10 minutes. Et le reste de 2 heures, vous étiez dans vos pensées. Tu étais en train de penser à quelque chose. Tu étais embrouillé dans ton esprit. Pendant tous les temps du culte, tout le temps où tu devrais rendre culte, tout le temps où tu devais adorer, toi tu n'as adoré que pendant 10 minutes ou pendant 20 minutes. Et tout ce temps, tu n'étais pas total dans ta dévotion. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être total dans notre adoration, total dans notre dévotion. Nous venons rendre culte. Lorsque tu viens à l'église, ce n'est pas de la religiosité, c'est un acte d'adoration. Donc lorsque tu entres dans la présence de Dieu pour l'adorer, tu dois vraiment l'adorer pendant tout le long du culte. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que tu es venu rendre culte, tu es venu adorer. Donc vraiment, tu dois être sûr en sortant de l'église que tu as vraiment rendu culte, que tu as vraiment adoré. Adorer veut aussi dire aimer. Aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. Et la passion est un amour intense. La passion est un amour intense. Je crois que le pasteur nous en a parlé vraiment en long et en large. Matthieu 22, 37 nous explique quelque chose. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, c'est quelque chose que nous allons, c'est un texte que nous pouvons aussi trouver dans Deutéronome 6, 5. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est dans le cœur que se trouve la volonté. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, l'âme qui est le centre de nos émotions. Tu dois aimer Dieu avec tes émotions. Et de toutes tes pensées. Dieu doit être le centre de tout. C'est ça, aimer Dieu intensement. C'est ça, aimer Dieu passionnément, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ce n'est pas aimer Dieu à moitié. Tu aimes Dieu de tout ton cœur ou tu aimes Dieu avec tes sentiments, mais tes projets, les projets qui sont dans ton cœur ne bougent pas. Tu ne sais pas soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Tu ne sais pas dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Tu ne sais pas laisser libre cours au projet de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et donc, nous comprenons que l'adoration est plus profonde que même les gestes. L'adoration, ce n'est pas seulement le fait de lever ses mains. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner. L'adoration, ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller. L'adoration, c'est un acte profond qui vient du cœur. En fait, dans l'adoration, il n'y a pas de tricherie. Tu ne peux pas tricher.
Tu ne peux pas faire semblant d'adorer Dieu. Non. Pour deux choses. Pour la première chose, c'est que l'adoration, c'est quelque chose qui doit découler de ton cœur. La deuxième chose, c'est que l'adoration, c'est lui-même qui le reçoit. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas faire semblant d'adorer. L'adoration, c'est quelque chose de profond. Tu dois être profond dans ton adoration. Profond et vrai dans ton adoration. La Bible dit, le Père recherche les adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire selon sa parole, en communion avec le Saint-Esprit, mais aussi en vérité. Ce qui sort de ta bouche doit provenir de ton cœur. Tu ne peux pas dire des choses que tu ne penses pas. Tu ne peux pas dire des choses dont tu ne connais pas le sens. Tu dois adorer Dieu en vérité. Ce qui vient de ton cœur, c'est ce que vraiment tu penses. Alléluia. L'adoration est plus profonde que le geste. Ça ne veut pas dire que s'agenouiller est mauvais. Ça ne veut pas dire que lever les mains, c'est pas bon. Non. Simplement, le fait de lever les mains, ça ne vient pas d'un geste physique. C'est quelque chose qui est sorti du cœur et jaillit vers le corps. C'est ton cœur qui te dit, prosterne-toi. C'est ton cœur qui te dit, mets-toi à genoux. C'est ton cœur qui te dit, lève tes mains. Tu t'en fous des personnes qui sont autour de toi. Si tu es dans le culte ou si tu n'es pas dans les cultes, s'il y a des gens qui te regardent ou pas, si tu es bien habillé ou pas, tant que ton cœur est rempli, tant que ton cœur aime Dieu intensement, tu fais ton culte devant Dieu. Tu fais ton culte. Tu ne t'occupes pas des personnes qui sont là ou pas. Tu ne t'occupes pas de qui te regarde. Tu ne t'occupes pas de si je pleure ou si je ne pleure pas. C'est que je suis devant Dieu et j'exprime totalement mon amour à mon Dieu. Alléluia. L'adoration est plus profonde. L'adoration ne vient pas de ce que tu entends. L'adoration vient de ce que tu ressens. Ce n'est pas la chanson qui te pousse à adorer. En fait, la chanson vient mettre le mot sur ce que tu ressens. La chanson la chanson te permet de mieux exprimer ce que tu as dans ton cœur. Ce n'est pas la musique qui te permet d'adorer. Ce n'est pas le fait que, comme il y a des gens qui disent, oh, aujourd'hui, la chorale n'a pas bien chanté, vraiment, on n'a pas pu bien adorer. Non, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Un adorateur, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, que la musique soit fa, sol, do, je m'en fous. Moi, je veux exprimer ce qui est dans mon cœur. Je suis là pour adorer. Je suis là pour adorer. L'adoration ne provient pas de la qualité de la musique que tu entends. L'adoration vient de ce que toi tu ressens. De ce que toi tu ressens. Alléluia. L'adoration vient du cœur. Et adorer Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dire ce que Dieu est. C'est admirer ce que Dieu est. C'est pour ça même que l'adoration est associée à un rythme doux, à un rythme doux. Parce que tu ne peux pas admirer quelqu'un et dire « Tu es jolie !» Tu es jolie. Tu ne peux pas admirer quelqu'un et dire « Tu es beau !» Tu vas baisser ton ton pour dire « Tu es beau !» C'est pour ça que l'adoration est associée à un rythme doux et que la louange est associée à un rythme un peu plus vibrant. Parce que lorsque tu cries ce que tu as vécu dans ta vie, tu le cries. Alléluia, Dieu m'a béni, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu dis pas Dieu m'a béni. Non, mais il t'a pas béni. Dieu m'a béni, alléluia, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Mais lorsque tu es dans la contemplation, tu es devant Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. C'est plus doux, c'est plus calme. C'est plus doux, c'est plus calme. Lorsque l'adoration, c'est la contemplation. Je te regarde
Oh, Connie, tu as une belle chemise. C'est la contemplation. Tu sais voir tout ce qu'il y a de beau dans la personne. Tu sais voir tout ce qu'il y a de magnifique dans la personne. Vous savez, l'adoration n'a pas besoin de beaucoup de mots. Chaque attribut de Dieu est un sujet d'adoration. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Les anges dans le ciel, 24 heures sur 20, en fait, dans le ciel, il n'existe pas le temps. Mais ils disent tout le temps, Saint, Saint, Saint. Ils n'ont pas besoin de dire, vraiment, ça fait 2000 ans qu'on dit Saint, Saint, Saint. On ne peut pas changer un peu. Ça ne change pas. Tu peux simplement être là, en train de contempler la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Romains 5:8 nous dit, Dieu nous prouve sa bonté. On sait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. La bonté de Dieu seulement est un sujet d'adoration. Le fait que quand tu ne connaissais pas encore Dieu, que Dieu était déjà, Jésus était mort pour toi. Vous savez, lorsque je pense à ça, c'est un peu comme un roi qui courtise une jeune fille, une simple jeune fille du royaume. Ce n'est même pas la jeune fille du notable. Ce n'est pas la fille de quelqu'un de connu. C'est une jeune fille lambda. Et le roi envoie toutes les personnes qui sont autour de lui pour lui dire, pour leur dire, allez dire à cette jeune fille-là que je l'aime. Je veux faire d'elle ma reine. Et la jeune fille dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. C'est ce qui se passe lorsque tu entends une prédication sur Internet. Ma sœur, Dieu t'aime. Oh, mon frère, arrête le péché. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Tu dis off. Le roi envoie ses subalternes pour te dire combien il t'aime. Lorsque tu viens à l'église et qu'on te prêche, c'est Dieu qui te dit je t'aime. Mais toi tu dis oh non, non. Mais regardez la bonté, l'amour excessif de ce roi. Lorsqu'on vient le dire, mais tu sais, chez Mado, ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Le roi envoie quelqu'un pour que Mado ait à manger. C'est ce genre de grâce dont tu as bénéficié lorsque tu étais païen. Tu as connu des accidents où les gens sont morts, mais toi tu n'es pas mort. Tu es né dans une famille de sorciers, mais toi on ne t'a jamais bouffé. Tu es tombé plusieurs fois malade dans ton enfance, mais tu as toujours été guéri. Toi tu as eu même des arrêts cardiaques. Tu as fait des AVC. Tu es tombé gravement malade. Mais jamais tu n'es mort de ça. On est venu te dire, tu sais, Sophie est morte, mais toi tu n'es pas morte. Tu sais, André est mort. Plein de gens sont tombés autour de toi, mais toi tu n'es pas mort. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui te protège et qui te garde. Lorsqu'il te voit dans un danger, il dépêche ses anges. Allez le protéger. Enlevez-la du danger. Les anges de Dieu viennent t'arracher d'un danger. On voulait t'empoisonner, mais on t'a arraché du danger. On voulait te tuer la nuit, on t'a arraché du danger. Tu as dormi, tu ne savais pas, il y avait une guerre autour de toi. Ta tête devait tomber, mais les anges de Dieu t'ont arraché du danger. Tu n'as même pas prié la nuit. Tu as même oublié de prier pendant que tu dormais. Mais Dieu a dépêché ses anges et ils t'ont arraché du danger. Dans ta famille où les gens meurent tout le mois de décembre, Dieu fait en sorte que toi tu sois arraché du danger. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Même lorsque tu ne le connais pas, il te protège. On ne sait pas comprendre ça. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour l'homme est tellement excessif. Comment Dieu peut pardonner quelqu'un comme Saul et faire de lui Paul? Comment Dieu peut aller prendre quelqu'un qui a fait beaucoup de mal et changer sa vie? La bonté de Dieu est excessive et seulement ça, c'est un sujet d'adoration. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça ne dépend pas si tu as mangé ou pas.
Ça ne dépend pas de ça. Il y en a qui sont le ventre plein, qui ont eu hier le ventre plein, mais aujourd'hui sont décédés. Mais toi, tu as faim, mais tu es là. Tu as faim, mais tu es là. La bonté de Dieu, le fait seulement de chaque attribut de Dieu est un sujet d'adoration. Et cela ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Cela ne dépend pas si ta prière a été exaucée. Cela ne dépend pas si tu as des habits ou pas. Cela ne dépend pas si tu es satisfait ou pas. Dieu est. L'adoration est liée à la personne de Dieu. L'adoration n'est pas liée à ce que tu as. C'est lié à ce que lui est. C'est lié à ce que Dieu est. Ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Alléluia. Et l'adoration constante révèle l'attachement qu'on a à Dieu. L'adoration constante révèle la foi que nous avons en Dieu. Parce que c'est facile d'adorer Dieu lorsque tu as le ventre plein. C'est facile d'adorer Dieu lorsque tu as quelque chose en banque, lorsque tu as quelque chose dans ta poche. C'est très facile de dire gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Lorsque tu as tout ce dont tu as besoin, ou même si tu as le minimum. Mais lorsque tu adores Dieu, même dans le manque, cela détermine ton attachement à Dieu. Lorsque tu adores Dieu, même lorsque tu es dans des situations difficiles, cela détermine ton attachement à Dieu. Et c'est cette race d'adorateurs que Dieu recherche. Les genres de David, le genre d'Abraham, le genre de Marie, des personnes qui s'attachent à Dieu, peu importe leur situation. Des personnes qui s'attachent à Dieu sans compter sur ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Dieu vient à David. David devait avoir 16 ou 17 ans. Il est un roi. Dieu dit que tu vas régner. Mais les années passent. David ne règne pas. David commence même à quémander de la nourriture. David va même chez les ennemis. Dans Psaume 34, le verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible dit que David est allé chez Abimelech. David a même fait le fou pour qu'on ait pitié de lui et qu'on lui donne la nourriture. Mais quand il est sorti de là, d'abord, la nourriture pour laquelle il avait fait le fou, il n'a pas eu. Mais lorsqu'il est sorti de là, il a écrit un psaume. Le psaume 34. Le psaume 34. De David, lorsqu'il s'est fait passer pour un fou en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Écoute, l'adoration de quelqu'un qui a faim, l'adoration de quelqu'un qui vient se faire passer pour un fou. En fait, lui, il ne pouvait pas demander normalement. Parce que tout le monde connaissait David. Tu as été un roi. David, il a tué Goliath. Donc, il ne pouvait pas demander normalement. Il devait se faire passer pour quelqu'un qui est malade pour qu'on ait pitié de lui. Mais regardez l'adoration de quelqu'un qui a faim. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Il a faim. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Où? Il t'a répondu quand? Tu viens de demander la nourriture, on t'a même chassé. L'adoration ne dépend pas de ton état actuel. L'adoration a toujours été prophétique. L'adoration a toujours été prophétique. Ça ne dépend pas de ce que tu as aujourd'hui. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Alors que tu n'as pas été exaucé, David. Tu as faim, tu n'as pas de nourriture. Là où tu viens de faire les fous, on t'a chassé. Lui-même, il prophétise. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Papa, tu n'es pas sérieux. Il t'a délivré de toutes tes frayeurs. Tu n'es pas délivré. Toi, tu es dans la souffrance de ta vie. Tu es dans une étape de ta vie où tu souffres comme jamais tu n'as souffert. My God. Comme jamais il n'a souffert. Il vient de demander la nourriture, on l'a chassé. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'adoration n'a jamais été naturelle. C'est pour ça que l'adoration n'est pas pour toute la créature. La Bible dit que toute la création loue l'Éternel, pas adore l'Éternel. L'adoration est pour les intimes, les personnes qui connaissent qui il est, qui il est, qui il est. On m'a chassé parce que j'ai faim, mais lui, il est le Dieu qui pourvoit à la nourriture. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, il est celui qui donne la nourriture. Ça ne dépend pas de ce que j'ai eu ou de ce que je n'ai pas eu. L'adoration de quelqu'un qui a faim. Au verset 6, il dit, quand on tourne vers lui le regard, on rayonne de joie. L'adoration. On dit que la faim fait faire des choses inimaginables. Apparemment, la faim de David l'a orienté vers une adoration remarquable. C'est ce genre d'adorateur que Dieu recherche. Des personnes qui s'attachent à Dieu, pas parce que j'ai aujourd'hui. Des personnes qui s'attachent à Dieu, pas parce qu'aujourd'hui ma condition est bonne. Aujourd'hui tu travailles. Si demain tu ne travaillais pas, est-ce que tu seras toujours attaché à Dieu? Aujourd'hui tu as mangé. Si demain tu ne mangeais pas, est-ce que tu seras toujours attaché à Dieu? Pose cette question à ton âme. Aujourd'hui tu as des affaires, tu as des marchés. Mais si demain tu ne l'avais plus, est-ce que tu seras toujours attaché à Dieu? Est-ce que tu seras toujours attaché à Dieu? Les vrais adorateurs sont des intimes, des adorateurs constants, des adorateurs constants. Ça ne dépend pas de s'il a exaucé ou pas, il est mon Dieu. Les gens de... Vous savez, Dieu s'investit dans une relation avec les intimes. Lorsque Jésus reviendra, Jésus ne viendra pas prendre tout le monde. Jésus viendra chercher les intimes. Vous ne me croyez pas? La Bible dit que Enoch marcha avec l'Éternel et il ne fit plus. Ce n'est pas parce qu'il était mort, c'est parce que de son vivant comme ça, Enoch vivant, Dieu l'a pris. La Bible parle de Élie qui n'a pas connu la mort. Le char de feu sont venus et Élie est monté. Dieu viendra prendre les intimes, les personnes qui sont attachées à lui, les personnes qui l'aiment de tout leur cœur. Et nous voyons quelqu'un comme Abraham, à presque 100 ans, pas d'enfant, mais il continue à adorer Dieu. Et vous voyez, la première fois que l'Éternel met ses pieds sur terre, en chair et en os, c'était pour venir visiter un intime. Avant que Jésus ne vienne sur terre, Dieu, il a terminé avec Abraham. Il a dit aujourd'hui, je vais aller le voir. Ses yeux dans mes yeux. Je veux toucher ses bras. Je veux parler avec lui. Dieu est descendu sur terre pour visiter Abraham. La première fois de l'épiphanie, c'était Dieu qui est venu voir un intime. Dieu s'investit dans les relations. Lorsqu'il tisse une relation avec toi, il ne vient pas à moitié. Il vient lui tout entier. Il vient lui tout entier. Il a commencé par changer le nom d'Abraham. Il dit, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Il vient faire entrer le H de Yahweh dans son nom. Après ça, lui-même, il descend pour visiter Abraham. Normalement, il était descendu pour aller voir ce qui se passe à Sodome. Mais regardez ça, ce n'est pas l'Éternel qui est allé à Sodome. Les deux personnes qui étaient avec lui,
eux, ils sont descendus. L'Éternel était préoccupé à parler avec Abraham. Abraham était en train de l'embrouiller un peu. Seigneur, si tu trouves 10, non, je ne veux pas. Vous partez, vous partez. Je suis concentré avec Abraham. Vous voyez, je traite des choses ici avec lui. Donc, vous descendez là-bas, regardez si ça se passe bien et tout. Moi, je dois être avec Abraham. Je dois lui parler. Bon, Abraham, tu dis quoi? Je dis, Seigneur, permets-moi de parler encore. S'il y a 10, est-ce que tu vas tuer? Je ne veux pas tuer. Je veux... Mais la Bible dit qu'il était descendu pour aller voir ce qui s'est passé. Lui-même, il a dit à Abraham, je suis venu pour aller voir ce qui se passe à Sodome. Mais tu n'es pas parti? Parce que les intimes retiennent la présence de Dieu. Les intimes concentrent la présence de Dieu autour d'eux. Si tu rencontres quelqu'un qui est intime à Dieu, tu vas sentir l'odeur de la présence de Dieu. Oui. Oui. Si tu rencontres, de la même manière que lorsque tu rencontres un sorcier, tu sens que cette personne n'est pas normale. Lorsque tu rencontres une personne qui est intime à Dieu, tu vas sentir qu'il y a quelque chose dans cette personne. Dieu est resté avec Abraham. Le genre d'adorateur qu'il recherche. Lorsqu'une telle personne se tient dans la présence de Dieu, Dieu ne regarde plus à gauche ni à droite. Il est concentré. Il est concentré. Les péchés de Sodome, il envoie les anges. Moi, je reste ici avec mon intime. Les vrais adorateurs, ceux qui sont prêts à s'attacher à Dieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Il y a quelque chose dans l'adoration constante. C'est que l'adoration constante te donne une partie de Dieu que tu n'as pas. L'adoration constante te permet de vivre une dimension de Dieu que tu n'as jamais vécue. L'adoration constante permet à Dieu d'entrer dans ta vie et se révéler tel qu'il est. Nous allons prendre ce verset que j'aime beaucoup. On ne peut pas parler de l'adoration sans parler de Marie. Marie, c'est une femme exceptionnelle, remarquable. Alléluia. Jean 11. On va prendre du 1er au 6e verset. Après, nous allons prendre du 20e au 33e verset. On va courir. Jean 11. Du 1er au 6e verset. On dit, il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur le pied du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alléluia. On va prendre le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Voyez la différence entre Marie et Marthe. Marthe, lorsqu'il vient rencontrer Jésus, elle discute beaucoup. Jésus, si tu n'étais pas là, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus, vraiment, bon, on sait tout ce que tu vas. Elle dit des choses, elle dit même des choses qu'elle ne croit pas. Elle dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Mais lorsque Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, il dit, dans le dernier jour. Elle dit des choses dans la présence de Dieu qu'elle-même ne croit pas.
Mais regardez lorsque Marie arrive. 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Avant de commencer à parler de tout, tu es mon Seigneur. J'ai perdu mon frère. Je t'ai appelé. C'est comme si je n'ai pas prié. C'est pas comme si je n'avais pas prié. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai jeûné. Mais tu ne m'as pas répondu. Mais tu es mon Seigneur. Je me soumets à ta volonté. Seigneur, j'ai eu très mal. C'est le seul frère que j'avais. Le seul garçon de notre famille qui est parti à fleur de l'âge. Mais je ne discute pas avec toi. Tu es mon Seigneur. Marie se prosterne d'abord. Ce n'est pas comme Marthe qui commence par discuter. Marie se prosterne d'abord. Et ce qui sort de l'adoration de Marie, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est tout ce que Marie a dit. Mais elle l'a dit dans un état où c'est vrai que ça me fait mal, mais je me soumets. C'est vrai que c'est dur à accepter, mais je me soumets. C'est vrai que c'est dur à avaler, mais tu es mon Dieu, tu restes mon Dieu, même dans ce moment difficile. Marie vient adorer Jésus en public. La Bible dit que Béthanie était à côté de Jérusalem et il y avait même beaucoup de gens qui étaient venus en deuil. Marie ne dit pas, non, ici il y a beaucoup de gens. Je ne peux pas dire ça. Tout le monde connaissait la relation. Tout le monde savait que Jésus va manger chez eux. Jésus opère des miracles. Mais pourquoi il n'a rien fait dans sa vie? Pourquoi il n'a pas intervenu? Marie, au milieu de toutes ces personnes qui sont en train de parler, Marie se prosterne devant Jésus. Son adoration, ce n'est pas dans sa chambre. Son adoration est publique. Il dit à tout le monde, c'est vrai que j'ai traversé de moments difficiles, mais il reste mon Dieu. C'est vrai que je l'ai appelé, il n'est pas venu, mais il reste mon Dieu. C'est vrai que ça a été dur, mais il reste mon Dieu. Marie se prosterne devant Jésus, devant tous les Juifs. Et écoutez ce qui suit. La Bible dit, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné. Une autre version dit, il frémit dans son esprit. La chose que même les clous de la croix n'ont pas fait. Les clous de la croix ont touché la chair de Jésus, mais pas son esprit. Mais le pleur d'une adoratrice a touché l'esprit. L'esprit de Dieu a été touché par le pleur d'une adoratrice. Il a frémi dans son esprit. La Bible dit, d'autres versions disent, Jésus s'est senti indigné. C'est comme si Jésus s'était dit, je pouvais faire ça à tout le monde, mais pas à Marie. J'aurais dû être là pour elle. J'aurais dû être là pour elle. J'aurais dû être là pour elle. Le pleur d'une adoratrice constante. Une personne qui sait adorer en public ou en secret, je m'en fous de ceux qui m'entourent, de ceux qui voient ma douleur, je m'en fous de tout ça. J'adore Dieu malgré tout. Je sers Dieu malgré tout. Même si je n'ai qu'une seule chemise, je sers Dieu malgré tout. Même si je n'ai pas mangé, je sers Dieu malgré tout. Et l'adoration constante touche le cœur de Dieu. Il frémit dans son esprit. Et le verset qui vient dit, Jésus pleura. Jésus pleure aussi. Même les clous de la croix n'ont pas fait pleurer Jésus. La Bible dit sur la croix, il a crié de douleur. Devant Marie, il a pleuré. Il a pleuré. Sur la croix, il a eu de douleur. Ça a fait mal. Il a crié. Mais les pleurs de Marie ont tellement touché son esprit. Ça n'a pas touché son âme, son esprit. Et Jésus a pleuré. Et ce qui s'en est suivi, c'est un miracle qui n'avait jamais eu lieu. La résurrection d'un mort. L'adoration constante a un parfum. L'adoration constante a un parfum. Il y a un parfum qui sort de l'adoration constante. Un parfum
qui tourne les yeux de Dieu. Un parfum qui, tu sais, si tu es dans la maison ou si tu marches, tu entres dans une salle, tu sens une odeur qui captive ton attention. Tu cherches ce parfum-là vient d'où? Ça vient d'où? C'est le parfum de qui? C'est le parfum de qui? Mais ça doit être, c'est quelle marque ça? Genèse 8:20 parle de Noé. Noé qui sort de l'arche après le déluge. Vous savez, l'histoire de l'arche, franchement, c'est un film d'horreur. L'histoire de Noé, c'est un film d'horreur. Tu te retrouves sur la planète Terre entière, seul. Dieu a tué tout le monde. Même de Dieu, tu vas te sentir seul. Tout le monde est mort. Si Noé avait ses affaires ont coulé. Tu ne peux plus appeler mon ami ou qui que ce soit. Il n'y a plus personne. Dieu a tué tout le monde. Noé sort de l'arche. Noé n'a plus d'affaires. Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu n'as rien à faire avec l'argent. Le monde a recommencé. Il n'y a plus rien. Tu n'as même envie de rien. Il n'y a que toi et tes enfants. Tu ne peux plus aller visiter tes amis. Tout le monde est parti. Tu es resté seul. Noé sort de l'arche. Noé ne pense pas à construire une maison. Noé ne pense pas comment je veux faire. Comment on va faire pour recommencer la vie? La Bible dit Noé bâtit une autel. Tu bâtis un hôtel pendant que tu viens de sortir d'un moment dur de ta vie. Noé bâtit un hôtel alors qu'il vient d'échapper à la mort. Noé bâtit un hôtel d'adoration. Et la Bible dit, l'Éternel sentit les parfums. L'Éternel sentit l'odeur. L'adoration constante a un parfum qui retient la présence de Dieu. L'adoration parfaite, constante, sent quelque chose. Ça sent quelque chose, ça sent quelque chose, ça sent quelque chose. Même les anges dans le ciel regardent. C'est qui, c'est qui, c'est qui? Qui exalte ce parfum-là? Ça sent quelque chose, ça sent quelque chose, ça sent quelque chose. L'adoration constante, ça sent, ça fait sortir un parfum. Ça fait sortir un parfum. Ça sent quelque chose. Et pour la première fois, Dieu, il ouvre sa bouche et il dit, je ne veux plus faire ça. Je ne le ferai plus. Ce n'est pas un homme qui a intercédé. C'est un homme qui a bâti un hôtel d'adoration. Et Dieu a dit, je ne veux plus jamais le faire. Et pour te prouver que je ne veux plus jamais faire ce genre de choses-là, je place l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le résultat d'un adorateur. L'arc-en-ciel est le résultat d'un adorateur. Quelqu'un qui a une adoration constante a fait que les mondes jusqu'aujourd'hui voient quelque chose. L'arc-en-ciel est le signe d'une adoration constante. L'adoration constante provoque des choses. Ça fait appel à la partie de Dieu que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Pour la première fois, Dieu crée quelque chose. Noé ne lui avait pas dit, donne-moi un signe. Lui-même, il a dit, je ne veux plus jamais faire ça. Je ne te ferai plus ce genre de mal. Je ne tuerai plus jamais le monde. Je ne veux plus prendre tes amis. Même s'ils pêchent, je ne veux plus faire descendre l'eau. Non, je ne ferai plus ça. Et pour te prouver que je ne ferai plus ça, je te donne l'arc-en-ciel. Le signe que je ne ferai plus ça. Plus jamais je ferai ça. Alléluia. L'adoration constante, dans les mauvais comme dans le bon moment. C'est ce qui attire les miracles. C'est ce qui fait que Dieu fasse les choses autrement. Dieu n'a pas fait deux arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel n'a été que pour Noé. Parce que les parfums de ce jour-là, c'était un parfum qui a rempli le ciel. Un parfum qui a rempli le trône de Dieu.
Un parfum qui a rempli la présence de Dieu. C'est moi qui remplis les hommes d'habitude. Mais c'est qui me remplit comme ça? D'habitude, c'est Dieu qui remplit le champ de sa présence. Mais ce jour-là, c'est Noé qui avait rempli le ciel d'un parfum. Lorsqu'on sort d'une situation difficile, on se plaint, on dit des choses. Mais Noé n'a pas pensé à ça. On a faim, je ne sais pas. On va dormir ou je ne sais pas. Peut-être qu'on va rentrer dormir dans l'arche. Il bâtit d'abord l'autel. J'ai bâti d'abord l'autel. J'ai bâti d'abord l'autel. Je veux faire revenir la présence de Dieu. Les choses ont été détruites. Les choses ont été ravagées. Je veux rappeler la présence de Dieu. Je veux rappeler la miséricorde de Dieu. Dieu a dit, je n'aurais pas dû faire ça à Noé. Non, il ne fallait pas que je fasse ça à Noé. Je te promets que je ne le ferai plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre un temps dans l'adoration? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Peut-être que tu as connu des situations qui ont bougé ton cœur. Mais je te dis, devant les impossibilités, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'adoration. Devant l'impossible, c'est l'adoration. On ne donne pas des murmures devant l'impossible. Devant l'impossible, on donne l'adoration. C'est l'adoration qui fait tomber les murailles. C'est l'adoration qui fait tomber les murailles. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur? Alléluia. Reçois du peu que je trouve.